Bonjour à tous, c'est votre émission de l'environnement parlementaire. Merci de nous accepter chez vous avec aujourd'hui pour inviter Kadnel Dossou, l'un des responsables de l'ABIS Porto Novo, le laboratoire d'innovation sociale, cet espace-là que nous allons apprendre à connaître et également aussi apprendre à découvrir ce que l'espace donne pour les questions environnementales. Kadnel, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Alors, comme je le disais, vous aussi, nous allons déjà, pour cette première, vous remercier d'avoir accepté être l'un des acteurs de cette émission. C'est un plaisir pour moi de pouvoir participer à cette émission. Alors, je suis Kadnel Dossou, chargé de mission au laboratoire d'innovation sociale. Alors, le LABIS, c'est quoi? Le laboratoire d'innovation sociale, c'est un espace d'innovation et c'est aussi l'outil d'un grand programme dénommé Compétences pour demain. Et ce programme a été instauré par Solidarité Laïque, que vous connaissez certainement. Le programme est établi dans 6 pays en Afrique, dans les capitales des 6 pays. Nous avons le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Donc les LABIS sont installés dans les capitales de ces pays qui accueillent donc le programme Compétences pour demain. Et ce programme vise bien sûr l'autonomisation des jeunes sur 2 axes, l'employabilité et l'engagement citoyen des jeunes. Et au LABIS, notre objectif bien sûr c'est d'accompagner les jeunes vers un changement d'une étape A à une étape B. Tout à fait. Bien évidemment que dans ces questions d'engagement citoyen, dans ces questions de citoyenneté, il y a que nous avons remarqué que l'ABIS s'intéresse aussi à des volets qui touchent à l'environnement, soit directement aussi en lien à l'employabilité ou même pas, juste au niveau, on va dire, citoyen. Dites-nous, comment est-ce qu'il y a, on va dire, qu'est-ce qui vous permet à vous, au niveau de l'ABIS, donc, de vous intéresser déjà à l'environnement? Alors, la question d'environnement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet très indispensable aujourd'hui. Et au LABIS, nous avons remarqué, en faisant bien sûr un état des lieux à Porto Novo, qu'il est très urgent de pouvoir sensibiliser, de pouvoir mobiliser les jeunes sur tous les sujets d'environnement. Et pour cela, nous organisons bien sûr des débats, des ateliers, des sensibilisations sur les enjeux environnementaux, en partenariat bien sûr avec des organisations qui eux aussi travaillent sur l'environnement. Donc nous avons des journées de salubrité que nous organisons souvent, généralement. Et nous avons aussi des ateliers débats où nous invitons bien sûr quelqu'un, un expert dans le domaine pour discuter avec les jeunes, susciter chez les jeunes cette passion, cette participation, de faire des choses, de mener des actions pour voilà, aider bien sûr leur communauté sur tout ce qui est environnement. Le constat duquel vous êtes parti, est-ce qu'on peut l'aborder, on va dire, de façon un peu plus détaillée? Vous avez dit qu'il y a urgence, c'est de quel ordre? C'est au niveau comportemental, au niveau déjà aussi de la nature? C'est quoi l'état des lieux au niveau des urgences? Aujourd'hui à Porto Novo, je salue déjà les actions émises par tous les arrondissements à Porto Novo, tous les 5 arrondissements. Je ne dirais pas qu'il y a urgence vu qu'il y a déjà des actions qui sont menées, mais il reste toujours à faire. Et le LABIS, en partenariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des institutions, continue de travailler avec les chefs d'arrondissement qui font un travail très louable à travers des journées de salubrité. Nous avons aussi le projet de la mairie qui voudrait quand même rendre la ville un peu plus propre. Donc le constat, c'est qu'il y a des actions qui sont menées. L'état des lieux, c'est qu'il y a des actions qui sont déjà là. Et le LABIS rejoint donc tous les acteurs pour promouvoir encore plus, pour renforcer bien sûr tout ce qui est environnement à Porto Novo. Donc l'état des lieux, si je dois parler déjà, dans tous les 5 arrondissements à Porto Novo, nous avons des activités, des actions qui sont émises par les mouvements de jeunesse, les associations, la mairie de Porto Novo qui fait un travail magnifique, je dirais, à travers bien sûr des projets qu'elle met en place avec la participation des acteurs dans ce domaine. Donc tout ce qui est fait est louable. Et le LABIS se positionne donc pour accompagner et rejoindre cette vague d'action qui est déjà menée. Vous parlez
de vagues d'actions au niveau d'initiatives. Les initiatives donc menées par les autorités locales hein, au niveau des arrondissements, vous avez insisté là-dessus, mais les activités aussi menées par vos partenaires, les différentes organisations, mais au niveau individuel, chez les jeunes, est-ce que cette responsabilisation, cette prise en compte de l'environnement dans les actions quotidiennes est une réalité? Sinon, comment est-ce que vous efforcez à faire en sorte que chacun se rappelle toujours de l'environnement quand il agit? Vous avez dit un mot très indispensable au niveau individuel. Certes, collectivement, les jeunes arrivent quand même à travailler, mais il y a encore à faire et pour cela, nous mettons en place des ateliers. Nous discutons, pourquoi pas avec des jeunes individuellement, pour voir si vraiment ils respectent l'environnement. Parce qu'individuellement, il y a des jeunes qui n'ont pas compris la chose, qui ne savent pas qu'ils sont aussi acteurs du développement de leur territoire. Donc individuellement, il reste à faire. Certes, il y a des constats, il y a des éléments positifs à observer, mais des choses restent à faire et le LABIS continue de travailler collectivement et individuellement avec les jeunes. Nous avons des jeunes qui viennent vers nous pour nous dire, voilà, je voudrais être activiste dans ce domaine. J'ai remarqué que mes camarades ne respectent pas bien, vraiment l'environnement. Il y a des actions qu'ils ne mènent pas vraiment louables. Ils salissent l'environnement, ils jettent un peu partout, ils ne respectent pas certaines choses. Et pour cela, il faut les amener, parce qu'il faut un changement de comportement. Et pour cela, il y a des journées de sensibilisation, il y a des actions, des trucs, des éléments qu'on leur met en fait, qu'on leur dit voilà, si tu fais telle chose, ton action que tu fais peut avoir des conséquences sur l'environnement. L'autre question aussi, c'est peut-être de se demander si la notion de devoir, la notion individuelle de devoir à l'égard de cadre de vie est une notion, on va dire, connue de tous. Est-ce que les gens sentent qu'ils doivent quelque chose au cadre de vie? Et ça, est-ce que ce n'est pas le plus dur dans vos activités? Oui, vous l'avez dit, c'est vraiment le plus dur parce qu'il y en a qui négligent, je dirais, qui ne savent pas. Il n'y a pas cette prise de conscience chez tous les jeunes en fait. Ils pensent qu'ils ont plus de droits que des devoirs. Donc quand tu leur dis, voilà, tu as le devoir de respecter l'environnement, tu as le devoir de faire telle chose, ils se disent, mais ce n'est pas vraiment important. Or, c'est très indispensable. Ce changement de comportement que tu as, tu participes au développement social, tu participes au développement de ta communauté et chaque fois que tu mènes une action, c'est pour ton bien et aussi le bien de ta communauté. Donc, il est indispensable de vraiment dire aux jeunes que voilà, tu as le devoir d'être acteur, de faire des choses, de respecter l'environnement. Et c'est à travers les ateliers que nous menons. Et nous avons remarqué un très grand changement à ce niveau. Les lignes bougent. Oui, bougent beaucoup. Et certes, l'objectif n'est pas atteint, mais on continue toujours de travailler pour ça. Et nous avons des retours positifs quand même. Parce qu'au début, il y a des jeunes qui n'ont pas compris la nécessité de respecter l'environnement, de mener des actions collectives ou individuelles. Et à travers nos séances de débat, échanges, nous leur rappelons qu'ils sont des acteurs du développement de leur communauté, qu'ils ont des devoirs envers l'environnement qu'ils doivent respecter. Ceci dit, vous avez dit que les lignes bougeaient, sans doute au niveau des rencontres, la maîtrise des notions, oui, les lignes bougent, mais sur le terrain, est-ce que l'environnement est impacté, le cadre de vie est impacté? Porto-Novo d'hier, avant la BIS ou même il y a de cela quelques années, et Porto-Novo d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments qui rassurent de ce changement-là, de ces lignes qui bougent? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mairie de Porto-Novo, en collaboration avec les acteurs locaux, les arrondissements, font un travail louable. Individuellement, personnellement, j'ai remarqué un très grand changement. Et parce que les acteurs locaux ont compris qu'il fallait impliquer aussi les citoyens dans la prise de décision. Et si les citoyens rejoignent la chose, forcément il y a un changement. Tout n'est pas encore peut-être à 100% effectué, mais des actions sont effectuées. Il y a un changement qui est remarqué. Vous l'avez certainement remarqué dans les rues, dans les quartiers. Il y a parfois des regroupements d'individus, il y a des journées de salubrité.
de recyclage qui est fait, des sensibilisations sur les enjeux environnementaux qui sont effectués. Donc la chose, c'est déjà de sensibiliser les citoyens et de leur rappeler qu'ils ont des devoirs. Et quand c'est fait, avec le travail, les projets qui sont mis en place par la mairie, ça bouge. Et on le remarque vraiment. Il y a un grand changement. Peut-être aussi, l'autre élément, c'est qu'à ventre affamé, parler environnement, forcément, l'oreille n'est pas attentive. Est-ce que les gens ne vous renvoient pas au visage parfois la notion des urgences? Manger d'abord. C'est des choses que vous entendez souvent? Souvent et régulièrement d'ailleurs. Et la notion, ce que vous venez de dire est très indispensable. Il y a des jeunes qui nous disent, si je n'ai pas mangé, permettez-moi d'utiliser ces expressions, je n'ai pas fini de me suffire et vous me dites de respecter l'environnement. Est-ce que ça règle mes problèmes d'emploi? Voilà un mot que je viens de sortir. Et c'est pour cela que nous mettons en avant la nécessité de leur permettre de comprendre qu'en faisant des actions, ils peuvent, pourquoi pas, se lancer dans une activité. D'où le lien entre engagement citoyen et employabilité. S'il l'a fait, s'il n'a pas fini, s'il n'a pas encore trouvé quoi faire, on peut lui dire, voilà, si tu t'engages à faire par exemple du recyclage, des choses manuelles, tu peux pourquoi pas vendre cette compétence. Il y a ce lien-là entre l'emploi et l'environnement, mais bien avant, on va y revenir, mais bien avant, il y a aussi que le regard parfois réquisitoire du citoyen sur l'activiste ou les acteurs engagés dans l'environnement. Est-ce que là encore, les gens n'ont pas l'impression que certains vont à l'environnement pour sortir du chômage aussi? C'est un regard réquisitoire possible. Oui, c'est bien possible. Comme vous l'avez dit, c'est bien possible. Mais je crois que c'est quand le jeune a des preuves en fait de certaines choses, il se lance. Donc c'est pour cela que les activistes, que nous accompagnons d'ailleurs, nous mettons en fait l'accent sur des témoignages. Parce que si le jeune veut vraiment te suivre, il doit comprendre que tu as fait telle chose qui a eu tel impact. Et nous prenons donc pour des ateliers d'échange, nous contactons un expert qui est en même temps un modèle dans la communauté, qui a fait des choses. Parce que pour motiver un jeune, il faut lui montrer que s'il prend la voie, il peut aussi faire comme l'autre en fait. Donc oui, certes, ils ont des doutes. Beaucoup nous viennent dire, oui, si je me lance dans telle chose, quelle garantie j'ai? Mais quand tu lui mets un modèle, tu lui dis, voilà, il y a telle personne qui a fait, qui était peut-être dans une situation comme toi, mais a compris la chose et s'en est sorti. Tu peux aussi le faire. Donc, il est très important de parler des témoignages, de faire vivre des personnes qui ont aussi un parcours quand même appréciable. Revenons donc en détail sur ce lien-là, puisqu'à l'ABIS, à ce laboratoire d'innovation sociale de Porto-Novo, vous êtes en charge des questions, certes de citoyenneté, mais surtout aussi des questions liées à l'environnement. Le lien, et si nous contextualisons, nous sommes dans l'OME, ici, à Porto-Novo, est-ce que l'environnement est propice à la créativité, à l'employabilité quand on pense environnement? Je crois que sur cette question, nous continuons de travailler. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est encore en fait, mais je crois que l'environnement est vraiment propice. C'est plutôt aux jeunes de se dire, voilà, je suis acteur du développement du territoire, je vais vers les autorités, je vais vers les acteurs pour parler de mes besoins, parce qu'il y a en fait, il y a beaucoup de choses que les jeunes peuvent faire. Et au LABIS, nous menons des activités dans ce sens, des journées de salubrité, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ateliers de sensibilisation, des fresques sur l'environnement, parce qu'il y a aussi des éléments qui touchent en fait. Quand un jeune voit un élément, quelque chose quand même qui peut-être une fresque, une statue, quelque chose qui est posé dans un environnement vraiment joli, se dit, bon voilà, ça c'est une action, quelque chose qui peut susciter, pourquoi pas chez le jeune, son envie de respecter l'environnement. Donc je crois qu'il est vraiment indispensable d'utiliser l'environnement pour montrer aux jeunes que voilà, quand c'est beau, quand c'est respecté, quand c'est propre, quand il y a des choses qui sont faites, voilà, tu peux aussi rejoindre la vague et mener des actions dans cet ordre. Donc c'est surtout en menant des activités, en faisant des choses
L'environnement est vraiment à Porto-Novo. Nous avons, comme vous pouvez le remarquer, il y a des verdures, il y a de beaux paysages qui doivent être utilisés à bon escient pour montrer aux jeunes que voilà, tu es quand même, tu peux faire aussi pareil, mener des actions pour respecter l'environnement. C'est aussi là peut-être l'autre question. Nous aussi, quand nous rencontrons parfois les gens, la question c'est finalement qu'ils ne savent plus, on va dire, ce qui leur revient comme devoir. Quand tout est vert, que revient individuellement? Quel devoir environnemental revient individuellement à chacun? Cette question-là, parfois, n'est pas clairement perçue. Est-ce que c'est la distance à l'égard des sachets, par exemple? Concrètement, qu'est-ce que vous dites aux gens? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes et aux femmes avec qui vous travaillez? À travers nos ateliers, nous essayons vraiment de montrer des conséquences d'abord de leurs actions. Quand tu ne respectes pas l'environnement, voilà ce que tu crées, voilà ce que tu fais. Est-ce que tu veux être acteur de ce désordre? Est-ce que tu veux faire partie de ça? Qu'est-ce que tu penses? Quand tu montres aux jeunes, quand on montre aux jeunes les conséquences de leurs actions, ils se disent « Ah, si je peux encore revenir à la normale ». Donc, nous faisons des projections, des films. Nous avons des jeunes bénévoles chez nous, des artistes d'ailleurs, qui utilisent leur talent pour montrer aux jeunes, voilà, si tu ne respectes pas l'environnement, voilà ce que tu fais dans ta ville. Si tu jettes les sachets, si tu ne prends pas soin de ton environnement, voilà les conséquences que tu crées sur l'environnement. Tu peux pourquoi pas détruire la flore et en même temps la faune. Tu crées du désordre en fait. Donc est-ce que tu veux être acteur de ce désordre ou soit tu veux permettre quand même à ta ville d'être propre? Donc nous menons des actes, nous faisons des rencontres, des projections pour montrer les conséquences de leurs actions. Est-ce qu'avec les artistes, c'est plus facile? C'est plus facile. Très perceptible. De quelle nature sont-ils ces artistes qu'on aura sans doute le temps de rencontrer? De quelle nature sont-ils? C'est des artistes d'obédience traditionnelle, moderne? Que sont-ils? Traditionnels, je dirais. Parce qu'au Labis, nous travaillons, oui, sur l'environnement, mais nous abordons aussi tout ce qui est art et culture et nous faisons un lien entre tout. Et nos artistes sont des jeunes qui ont compris quand même que le développement durable est quelque chose d'indispensable. Donc, les ODD aujourd'hui sont abordés dans tout ce qu'ils font en fait. Et question d'environnement, nous faisons appel à leur talent pour sensibiliser les jeunes. Donc, ils font pourquoi pas des pièces théâtrales, ils réalisent des émissions pour montrer aux jeunes les conséquences de leurs actes néfastes sur l'environnement. Donc, ces artistes sont formés, ont un talent plus traditionnel, je dirais, utilisent quand même des éléments qu'ils ont vus, qu'ils ont aperçus, des choses qu'ils ont vues dans la ville, pour montrer aux jeunes que voilà, quand tu jettes un sachet au sol, voilà ce que tu fais sur l'environnement, voilà ce que tu causes. Et nous participons à cette prise de conscience chez les jeunes. Quand les jeunes voient ce qu'il fait de mal, ils se disent, ah, j'ai l'habitude de jeter des sachets au sol, voilà ce que ça crée. Je peux changer mon comportement. Et pour cela, il est indispensable que je puisse comprendre mes devoirs envers l'environnement. Et nous partons donc des conséquences de ce qu'ils font, on leur montre, voilà. Et le jeune se dit, wow, j'ai compris qu'en fait, j'ai des devoirs. Je dois respecter l'environnement. À l'heure, on peut peut-être risquer l'évaluation. Est-ce que vous vous dites que la question, de façon générale, hein, la question de l'environnement commence par être une question de plus en plus visible? Peu à peu, nous abordons ce qu'il faut. Et on remarque d'ailleurs le changement de comportement chez les jeunes. Et il ne faut pas se dire que, voilà, que ça va venir comme ça. Le constat est fait, il y a encore en fait peut-être qu'il y a encore des éléments sont là, mais il faut travailler pour ça. Et c'est pourquoi une fois de plus, j'appelle en fait à la collaboration entre les institutions. C'est très indispensable. C'est une collaboration qui n'est pas encore, on va dire, acquise ou... C'est déjà acquis, mais il faut encore, parce que la question on ne peut pas se dire, voilà, c'est déjà bon. Il faut toujours faire quelque chose, mener des actions, mais collaborer surtout. La collaboration dans les institutions, entre les experts, entre les personnes, les activistes sur l'environnement, permet quand même de faire comprendre aux jeunes que voilà,
tu dois faire des choses, il faut mener des actions, amener le jeune à, pourquoi pas, respecter l'environnement, faire des choses, le recyclage, des journées de salubrité, des ateliers pour voilà, soutenir les enjeux environnementaux, toute action quand même pouvant susciter chez le jeune ce changement de comportement. Est-ce que finalement aussi la floraison, parce que vous l'avez dit, vous avez plusieurs partenaires, vous en remarquez aussi, il y a assez d'acteurs, assez d'organismes qui le plus souvent se positionnent sur l'environnement. Cette floraison-là n'est pas aussi de nature à fragiliser les initiatives. La concurrence sur le même terrain, la floraison, le manque de coordination dans l'action, les rivalités presque, est-ce que les acteurs ne risquent pas aussi de noyer le poisson dans ce trop d'eau qui est versé? Oui. Question de rivalité, moi ça me surprend parce que les acteurs ne doivent pas ça ne doit pas être une concurrence, ce n'est pas un marché ou un prix où chacun prend sa part. La question de l'environnement doit être abordée par tous parce qu'on met le jeune au centre en fait de la question, de la chose. Donc il ne doit pas y avoir une rivalité, mais plus une collaboration. Il n'y en a pas, vous n'avez pas remarqué? Oui, il y en a forcément. Il y a des institutions qui n'ont peut-être pas compris. Je ne les accuse pas, ils n'ont peut-être pas compris qu'il est indispensable de travailler ensemble, de ne pas se dire, voilà, tu fais la même chose que moi, tu es mon rival, je ne veux pas collaborer avec toi. Non, il faut collaborer. Ce n'est pas la collaboration, ce n'est pas des activités qu'on pourra sensibiliser le plus de jeunes. Parce que seul, on ne peut pas tout faire. Donc, comme on le dit, travailler ensemble, on peut toucher, impacter encore la vie de plus de jeunes pour leur faire comprendre que l'environnement, c'est une question qui doit être abordée par tous. Donc, cette question de rivalité, moi, ça me fait rigoler. C'est vrai, on remarque beaucoup, certaines institutions pensent que bon, voilà, le jeune est un produit ou quelque chose qu'on doit, voilà, je veux peut-être impacter plus de personnes. Toi, tu fais plus que moi, je ne collabore pas avec toi. Moi, mon souci, c'est de te dépasser. Non. La rivalité ne doit pas être, en fait, au cœur de la collaboration entre les institutions. Il faudrait qu'on ramène la barre à terre. Je crois qu'il y a déjà des séances, des conférences, des forums, des symposiums, oui. Les points de vue. Alors, revenons, Canel, sur l'innovation. L'innovation en lien avec l'environnement. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a, on va dire, de point de vue créativité, est-ce que l'espace Porto Novo est une cité qui a compris que l'environnement peut inspirer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut montrer comme étant des choses issues de l'environnement, le produit de l'inspiration de l'environnement? Oui, je crois que ça peut s'observer dans la ville. Ça s'observe. Ça s'observe. Il y a des fresques, il y a des statues, il y a des éléments, des choses qu'on peut observer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste toujours à faire. Certes, on peut déjà observer ce changement des monuments qui sont édités avec des éléments de la nature. Nous avons vu des jeunes qui utilisent, pourquoi pas, des pneus ou des herbes pour faire des fresques, pour concevoir des trucs qu'on peut toucher en fait. Là, on est au niveau culturel, au niveau artistique. Ouais. Il reste on va dire, des innovations d'ordre industriel, artisanal. Là encore, peut-être que la mailleuse n'a pas encore pris. C'est remarquable. Je veux en même temps parler de tout ce qui est énergie renouvelable. Et le LABIS travaille sur ça. Et nous avons mis en place un parcours sur tout ce qui est énergie renouvelable pour montrer aux jeunes qu'il peut utiliser quand même, qu'il est aussi acteur, qui peut permettre la réduction de tout ce qui est déchets, tout ce qui est élément quand même qui détruit un tant soit peu l'environnement. Et nous avons vu des jeunes concevoir des éléments, des trucs pour réduire, pourquoi pas, le taux d'énergie. Donc nous avons vu des jeunes transformer, pourquoi pas, des pneus usuels en matériaux, en trucs d'art qu'on peut observer. Nous avons vu des jeunes se servir de l'environnement
de certaines choses pour préserver l'environnement, transformer ces choses en des éléments industriels, des trucs qu'on peut toucher. En 1 minute, et c'est pour sortir de cet entretien, la chose que vous aurez peut-être indiquée comme l'urgence pour gagner le combat de la transformation, on va dire aussi, de la sortie de la menace que nous faisons peser sur l'environnement. Cette chose-là, s'il vous était donné de la désigner, elle serait quoi? La chose indispensable actuellement, l'urgence qu'il faut, c'est de ne pas laisser de côté les besoins des jeunes. C'est surtout organiser plus d'activités, plus d'assises pour écouter les jeunes, pourquoi pas individuellement. Parce qu'il y a des choses, il y a des jeunes qui vous parlent et quand tu les écoutes, tu te dis, ben, ça, il a compris peut-être un peu, mais l'écoute est très indispensable. Je crois qu'il faudra multiplier encore plus les occasions et les opportunités d'écoute. Voilà. C'est bien ça l'urgence. Voilà. Canel Dossou, merci beaucoup. C'est l'ABIS Porto Novo, le laboratoire d'innovation sociale. On aura le temps avec vous de découvrir ces choses de beau et d'utile que la nature a inspiré aux jeunes, les jeunes avec qui vous travaillez. Et merci aussi à l'hôtel Le Palais où nous sommes, où d'ailleurs on aura d'autres occasions de montrer ce qu'il y a de beau en termes d'initiatives concernant les espaces verts. Merci à nos réalisateurs et autres techniciens qui nous permettent chaque jour de nous déplacer pour aller chasser les questions environnementales. Amis téléspectateurs, au prochain numéro.